Bonjour à tous, dans cette vidéo on va discuter ensemble un petit peu des différentes formules de calcul de pH que j'ai exposées dans le poly et essayer de comprendre d'où elles viennent. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui sont faciles à comprendre et d'autres qu'il faut simplement l'écrire proprement. Donc la première qui est exposée, c'est le pH pour un acide fort dans l'eau. Ça c'est un cas classique. Donc l'exemple qui vous est donné dans le poly, c'est HCl dans l'eau. Donc comment on fait pour trouver le pH d'un acide fort dans l'eau? Donc l'acide fort, dans tout ce que je vais faire ensuite, on note C, la concentration en acide, alors, et puis tout à l'heure ce sera là en base. Et je vous rappelle, je viens fait intervenir cette notation dans le poly, le potentiel concentrationnel, donc on note C la concentration en acide, et PC égale moins log de C sur C standard, le potentiel concentrationnel. Donc ensuite, l'acide, quand on le met dans l'eau, si c'est un acide fort, sa définition c'est qu'il se dissout totalement en A- et H3O+. Donc s'il a une concentration C ici, à la fin, il va rester C moins X sec à peu près égal à 0. C'est jamais un vrai 0, hein, vous le savez. On fait de la chimie des solutions. Il ne peut pas rester aucune molécule d'acide, il en restera toujours epsilon. Donc ici, on forme X sec et X sec, où X est l'avancement volumique. Je ne l'ai pas précisé dans le poly, mais dans toutes les réactions acido-basiques, sauf dans le cadre des dosages, pour lequel il faudra être vigilant, mais il y aura un chapitre dédié au dosage. Vous n'avez pas de variation de volume, donc on peut travailler le tableau d'avancement directement en concentration. Et donc on observe ici de manière très simple qu'à l'équilibre, la concentration H3O+ à l'équilibre vaut X sec, et donc est égal à C, d'après cette écriture C moins X sec à peu près égal à 0, et donc le pH, qui est égal à moins log de H3O+ sur C0, c'est standard, hein, et donc qui est égal à moins log de C sur C0, et donc pH égale PC, potentiel concentrationnel. Donc si vous mettez un acide fort, exemple HCl à 10-2 mol par litre, bah vous avez un pH qui vaut, un pH qui vaut 2 ici. Décidément, le pH est égal à 2. D'accord? Évidemment, cette formule, dernière chose sur l'acide fort, attention, vous l'avez dans le poly, mais je préfère le rappeler, il faut que le pH soit plus petit que 6. Évidemment, si je vous dis on met un acide fort de concentration 10-8 mol par litre, vous ne pouvez pas trouver que le pH vaut 8, ça n'aurait pas de sens, ça voudrait dire qu'on est dans un milieu basique. D'accord? Donc voilà pour l'acide fort, et attention à la condition pH plus petit que 8. On va faire la même chose avec une base forte dans l'eau, de concentration C, je garde la même notation. Donc la base forte, on l'appelle A-, plus H2O égale AH plus HO-. Voilà l'écriture de la mise en solution de la base dans l'eau. On part d'une concentration C en base, et à la fin de la réaction, la base forte, ça veut dire réaction totale, je vous rappelle. C'est le concept de la base forte. Donc C moins X sec est à peu près égal à 0, le solvant n'intervient pas, il nous reste X sec, et donc on indique que le concentration H- à l'équilibre est égal à C. Or, vous savez d'après le produit ionique de l'eau que H3O+ à l'équilibre fois HO- à l'équilibre est égal à 10 puissance moins 14, ce qu'on appelle le KE, si on la dimensionne. Et donc de ça, on en déduit très simplement que la concentration en H3O+ à l'équilibre est égale à KE sur C, et donc que le pH, si je passe en moins log, est égal à pKe moins PC. Voilà la deuxième formule que vous devez apprendre par cœur pour la base forte. Donc exemple, le même que dans le poly, hein, de la soude à 10-2 mol par litre, eh bien vous avez un pH qui vaut 14 moins 2 égale 12. Et dernière chose sur la base forte, attention, vrai si le pH est plus grand que 8. Même raisonnement que tout à l'heure, si je prends une base à 10-8 mol par litre, la formule me donne pH de 6, ce qui est évidemment faux, puisque ça voudrait dire que la solution est acide. Troisième cas, c'est l'acide faible dans l'eau.
comme tout acide faible, la réaction est non totale. Et vous allez voir que très souvent, on peut la considérer très peu avancée. Hypothèse qu'il faudra toujours vérifier, réaction très peu avancée. C'est vrai si la constante est inférieure à 10 puissance moins 4. On note C sa concentration, on l'écrira après. Donc la réaction avec l'eau, c'est AH plus H2O égale A- plus H3O+. On part d'une concentration C en acide, et donc on a C moins X sec, X sec, X sec. Et donc, comme on l'a écrit au-dessus, l'hypothèse de la réaction très peu avancée nous permet d'écrire que C moins X sec est à peu près égal à C. Et donc ensuite, le raisonnement qu'il me reste à faire, c'est d'écrire Guldberg et Vageux. La constante d'équilibre est égale à X sec carré sur C fois la concentration standard. Et d'après la constante d'acidité, vous voyez bien que cette réaction-là, c'est la réaction d'une mise en solution d'un acide dans l'eau. Donc sa constante, par définition, c'est le Ka. Et donc vous en déduisez que X sec est égal à racine de K1 C standard. Et donc en passant, on voit bien ici que la concentration H3O+ à l'équilibre, c'est X sec. Et donc le pH, c'est moins log de X sec sur C0. Et donc on va trouver, en passant au log, on va trouver moins log de X sec sur C0. Il va nous rester moins log de racine de Ka C sur C0. Et donc le logarithme de la racine carrée, ça va nous faire moins 1/2 de log de Ka C sur C0. Et donc ça, en passant au fait que le log de AB est égal à log de A plus log de B, on va trouver 1/2 de pKa plus le potentiel concentrationnel. Voilà la formule. Je l'aurai écrit sur la page suivante. pH égale 1/2 pour l'acide faible de pKa plus Pc. Ça, vous l'apprenez par cœur, mais vous ne l'apprenez pas par cœur sans les hypothèses qui vont avec. D'accord? Les hypothèses qui vont avec, eh bien, c'est que le pH doit être plus petit que 6, toujours la même chose pour l'autoprotolyse de l'eau, et que le pH doit être inférieur à pK-1. Ça, c'est pour respecter la condition de réaction très peu avancée. Sinon, ça veut dire que la réaction n'était pas très peu avancée, et donc il faut faire le cas général avec Guldberg-Vageux, comme on le fera dans la dernière vidéo tout à l'heure. Donc voilà pour l'acide faible dans l'eau, et donc le dernier cas que je vais traiter avec vous, c'est la base faible dans l'eau. Donc la réaction est non totale, même chose. A- plus H2O égale AH plus HO-, puisque l'eau intervient en tant qu'acide ici et non plus base. Donc voilà notre réaction. On part d'une concentration C en base, et à l'équilibre, il nous reste C moins X sec à peu près égal à C. On fait l'hypothèse la même que tout à l'heure d'une réaction très peu avancée. Voilà notre hypothèse. Réaction très peu avancée. Donc C moins X sec est à peu près égal à C. Et on forme X sec mol par litre d'acide, X sec mol par litre de HO-. Et l'écriture de Guldberg et Vageux nous donne que K est égal à X sec carré sur C fois C standard. Or, K ici, vous vous rendez bien compte que c'est la mise en solution d'une base dans l'eau. C'est ce qu'on a appelé en cours une constante de basicité. Et on a montré et démontré que c'était Ke sur Ka. Donc vous en déduisez que Ke sur Ka est égal à X sec carré sur C fois C0. Or, vous avez le fait que la concentration en HO- à l'équilibre est égale à X sec, mais la concentration en HO- à l'équilibre, on sait qu'elle est reliée de manière très simple à la concentration en H3O+, et donc la concentration en H3O+, elle est égale, H3O+, est égale à Ke sur HO- à l'équilibre, Ke fois C0 carré. Et donc, H- à l'équilibre, c'est X sec. Ça nous fait donc Ke
C0 carré divisé par x sec. X sec, c'est la racine carrée de KE c'est C0 sur KA. Et donc en passant au logarithme, donc avant de passer au logarithme, on va obtenir le fait qu'il nous reste, alors on va écrire à la page suivante, il nous reste que la concentration en H3O+ à l'équilibre est égale à racine de KE KA sur la concentration C sur C0, et donc en passant au moins log, on a que le pH est égal à 1,5 du pKe plus pKa moins le potentiel concentrationnel. Donc même chose, cette relation-là, vous avez le droit de la prendre par cœur, mais avec les hypothèses qui vont avec, il faut que le pH soit plus grand que 8 pour négliger l'autoprotéise de l'eau, et il faut que le pH soit supérieur à pKa plus 1 pour qu'en fait on puisse faire l'approximation de la réaction très peu avancée. Donc voilà pour la base faible dans l'eau, ça fait la quatrième formule à apprendre. La dernière que je vous demande d'apprendre, c'est pour un ampholyte. Je ne vais pas faire la démonstration, elle n'est pas du tout exigible, c'est pas très compliqué à faire, mais si vous avez un ampholyte, exemple, donc on peut l'appeler HA-, qui apparaît dans deux couples. Vous avez donc, il apparaît en tant que base dans le couple H2A, HA-, il apparaît en tant qu'acide dans le couple HA-, A2-. Si on note Ka1 et Ka2, les constantes associées à ces deux couples acido-basiques, eh bien, le pH de l'ampholyte, d'une solution d'ampholyte, si vous prenez une solution d'ampholyte HA-, eh bien, le pH c'est 1,5 de pKa1 plus pKa2. Voilà la formule à connaître par cœur, et sous réserve évidemment que les hypothèses fonctionnent bien. En fait, il faut pouvoir négliger l'autoprotéise de l'eau, donc il ne faut pas être trop proche de pH de 7. Et ensuite, il faudrait pouvoir négliger toutes les réactions concurrentes, mais là, c'est pas au programme de MPSI, donc si déjà vous connaissez la formule, c'est déjà un vrai plus. Donc voilà pour la vidéo concernant les formules de pH, j'espère que c'était assez clair et je vous remercie.